Alors, on va parler de Mia Khalifa, qui est une actrice qui a rendu des lunettes très très célèbres. Alors forcément, on va pas parler, il y aura pas de contenu pornographique, mais on est obligé d'aborder un peu des sujets de cette industrie-là. Donc forcément, si vous avez moins de 18 ans, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Donc si vous avez des parents, coucou les parents, votre enfant est en train de regarder un contenu qu'il ne devrait pas regarder. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est assez amusant de ce côté-là. Mia Khalifa, je sais pas si elle veut se refaire une santé, ou plutôt elle en a plein le cul de l'industrie du porno, elle a envie de se faire une nouvelle image, mais le truc c'est que dans tout ça, elle crache son venin assez lourdement sur l'industrie du porno et son ancien employeur qui est Bang Bros, en disant de toute façon j'ai gagné que 12 000 $. Une des égéries, une des actrices porno les plus célèbres plusieurs années d'affilée, n'aurait touché que 12 000 $ de son activité. C'est gros, c'est très gros, mais admettons, on sait qu'il y a des gros abus et ce genre de choses dans cette industrie. Et le truc, c'est que Bang Bros s'est pas démonté, et plutôt l'a démonté, mais d'une manière tellement professionnelle et juste hallucinante, qui est assez rigolote quelque part de voir comment ils ont fait ça. Ils ont juste repris tous ces mensonges et ils ont fait des faits. Et voilà, elle a menti ça, voilà le véritable fait. Et ils les ont mis face à ce mensonge. Mia Khalifa s'est pas démontée. Elle a fait une deuxième interview, elle revient sur la situation, elle en rajoute une couche et elle s'en prend plein la gueule. C'est assez fou. Pour le côté de Mia Khalifa, je me suis beaucoup renseigné aujourd'hui et du coup, on va mettre ça par là, et du coup, il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Donc, on est parti. Alors évidemment, on va pas vraiment présenter Mia Khalifa. Faites pas genre, vous connaissez pas. Vous connaissez, même si vous avez moins de 18 ans, je pense que vous connaissez, bande de petits sagouins. L'ex-star du porno Mia Khalifa a nouveau exposé. Bang Bros a publié une nouvelle vidéo après l'interview d'Anthony Padilla. On va voir l'article de cette nouvelle interview et après on reviendra sur l'origine de l'histoire au travers du site internet et de ces faits qui ont été exposés. Mia Khalifa a parlé d'argent et de contrats dans l'industrie du porno dans son interview avec Anthony Padilla et Bang Bros n'était pas satisfait de ce qu'elle a fait et ils ont publié une vidéo exposant à nouveau les mensonges de Khalifa. Khalifa a rencontré Padilla pour une interview il y a quelques semaines et la vidéo a été uploadée le 7 août. Le manager de chaque Bang Bros et également Bang Bros eux-mêmes ont réfuté les déclarations de Mia Khalifa dans une vidéo publiée sur Instagram ce week-end. La vidéo montrait une feuille de calcul de revenus de Mia Khalifa grâce à la webcam. Khalifa a continué à faire de la webcam même après les scènes de film. Et grâce à cette webcam qu'elle a fait jusqu'au 25 juillet 2017, elle a récolté 134 148 $. On est très loin des petits 12 000 $ qu'elle dit avoir récolté de son passage chez Bang Bros. Un avis de l'ex-star du porno envoyé par email au sujet de sa décision d'arrêter la caméra à la dite date a également été présenté dans le clip. La vidéo a également révélé que Mia Khalifa n'avait pas révélé que Bang Bros avait aussi payé son loyer, son assurance maladie et d'autres dépenses dans le cadre de son enveloppe financière jusqu'à fin juillet 2017. Bang Bros a également critiqué la déclaration de Khalifa sur les contrats. Dans l'interview, Khalifa a déclaré: il devrait être illégal de forcer une femme à signer un contrat sur le champ, surtout dans l'industrie du porno. Il y a beaucoup de nanas qui se font avoir, où il y a des pressions hallucinantes. Bref, il y a pas mal de choses là-dessus. Mais là où Bang Bros contredit ce statut, cette sortie de Mia Khalifa. Padilla a demandé si elle avait été forcée et Khalifa a répondu pas littéralement, mais c'était intimidant quand on lui a présenté le contrat et on lui a dit « c'est votre contrat, signez-le ». Cependant, dans la vidéo de Bang Bros, il s'est avéré qu'elle avait envoyé le contrat de Khalifa par email et l'ont informé de regarder et on en reparle, alors nous pourrons le remplir et le signer. Le même jour, Khalifa a immédiatement répondu au courrier électronique sans poser de questions ni de commentaires et a joint le contrat signé. Avant d'envoyer le contrat, Bang Bros a prévu un rendez-vous avec Khalifa 3 jours après l'avoir reçu pour lui donner le temps d'examiner à nouveau le document et de faire part de ses préoccupations. Fondamentalement, susciter des inquiétudes n'est pas une force infernale ou l'intimidation comme fonctionne Mia, comme veut le dire Mia.
a déclaré la voix off dans la vidéo. La vidéo comprenait également un clip de Khalifa disant avec enthousiasme à son public qu'elle était déjà sous contrat avec Bang Bros depuis 6 mois. On peut voir un petit extrait, je crois. Alors, il faut absolument qu'on retrouve ça, mais est-ce qu'on va le retrouver? Ça va être un peu compliqué de le retrouver comme ça. Mais bref, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Alors, il n'y a pas de contenu pornographique, donc ça c'est cool. C'est vraiment cool de ce côté-là. Donc vous pouvez regarder ça tout en douceur. Mais c'est pas ici, ça doit être ailleurs que c'est indiqué. Là, c'est le résumé de l'interview. On le verra de toute façon un peu plus tard. Dans la même interview, Khalifa a exhorté ses critiques à passer à autre chose, car il n'a fait que 11 vidéos. Et Bang Bros a déjà réfuté cette affirmation. En juillet, Bang Bros a accusé Khalifa d'avoir menti sur le nombre de vidéos qu'elle avait réalisées en publiant le lien vers ses 28 vidéos pour adultes. Bang Bros a également découragé Khalifa de diffuser de mauvais conseils tout en ajoutant « Le moyen le plus simple de ne pas avoir de pornographie sur internet, sur sa personne, c'est de ne pas en faire. » C'est con, mais généralement ça marche. Elle se réfère constamment aux efforts de Bang Bros pour divulguer la vérité comme une campagne de dénigrement, alors qu'en réalité, Bang Bros ne fait qu'énoncer des faits, a déclaré la voix off. Bang Bros a terminé sa vidéo en encourageant Khalifa à dire la vérité et à cesser d'utiliser le nom Mia Khalifa qu'il a rendu célèbre aujourd'hui et dont c'est la propriété de Bang Bros au final. Si vous voulez retrouver une crédibilité certaine, commencez simplement à dire la vérité. Vous pouvez simplement cesser d'utiliser votre nom de porno qui, grâce à Bang Bros, vous a donné une renommée mondiale que vous avez et que vous appréciez actuellement. Des milliers d'hommes et de femmes dans le porno, que l'industrie a supprimé ses réseaux sociaux et est passé à autre chose, sans jamais regarder en arrière. Pour certaines raisons, vous ne pouvez pas laisser partir ce personnage de Mia Khalifa et cela vous a consumé, a ajouté la voix off. En même temps, si elle abandonne Mia Khalifa, elle n'est plus personne. Vous avez le droit de regretter votre passé, mais ne blâmez pas les autres parce que vous avez fait des choses que vous considérez maintenant comme une erreur. Mais ça n'est plus loin que ça. Bang Bros a créé un site internet, carrément. Un site internet qui s'appelle Fact Beat Fiction. Les faits battent la fiction. Où il démonte les allégations de Mia Khalifa. Et je vous invite à regarder la première vidéo de 2 minutes 40 où justement il démonte en détail en vidéo. C'est assez intéressant. Donc les infos sur Mia Khalifa. Bien que Mia fasse de nombreuses fausses déclarations, insinuations et accusations, nous avons essayé de garder le silence et de permettre à Mia d'avoir son coup de publicité sans répondre. Mia a pris notre silence comme un tout clair, non seulement pour continuer, mais pour intensifier ses fausses déclarations. Nous n'avons pas d'autre choix que de répondre aux déclarations les plus flagrantes et objectivement fausses. Voici des faits sur la fiction de Mia. Prétendre que Mia a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait gagné que 12 000 $ dans l'industrie pour adultes. Les faits, Mia a reçu plus de 180 000 $, on arrondit, de Bang Bros et de son affiliate Effertiti. Nous n'avons aucune idée de ce qu'elle a fait avec les 3 autres marques pour adultes pour lesquelles elle jouait avant de jouer pour Bang Bros. Mine de rien, 180 000 $ pour 28 vidéos, alors que tu fais une BD, tu gagnes presque 100 000 € de plus. Mia aurait dû peut-être faire une BD. Ou un livre dont vous... Elle pourrait faire un livre dont vous êtes le héros en partenariat avec Bob Lennon. Je pense que ça crèverait le plafond. Mia a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'était dans l'industrie pour adultes que pendant 3 mois. Mia a joué avec l'industrie du cinéma et de la caméra pour faire des films d'adultes de mi-juin 2014 à juillet 2017, soit 2 ans et 9 mois. Donc c'est pas que 3 mois. Mia Khalifa a affirmé à plusieurs reprises qu'elle avait dit au producteur « Vous allez me faire tuer ». Donc il y a la source, c'est une interview que je vous invite, si vous voulez, à la regarder intégralement, qui est assez intéressante également de ce côté-là. Où est revenu, justement, c'est là où elle a porté quasiment beaucoup d'allégations envers Bang Bros et envers tous les travers de l'industrie du porno et tout ça. Qui ne l'oublions pas, il y a énormément de travers, il y a énormément d'abus et de choses horribles qui s'y passent, on est d'accord. Cependant, cette déclaration ne s'est jamais produite. En fait, Mia Khalifa avait beaucoup de contrôle créatif sur les idées du site et était entièrement derrière chacune d'elles. Mais ne nous croyez pas sur parole,
on peut dire des conneries, prenez la sienne. Et là, bim, ils te mettent un extrait de Mia Khalifa où elle dit, grosso merdo, qu'elle est community manager et qu'elle kiffe ce taf. Enfin, community manager, ligne éditoriale de Bang Bros. It'll have all of my scenes will be on there. My scenes from now on will be on there. I'm running the whole thing. I write everything on it. All the descriptions are me. All the scenes are my idea. It's basically like my dump site for all of my dirty, dirty fantasies, and Bang Bros is letting me do all of them. Like, I come to them with my fantasy and my, I guess, alter ego. I get to, like, live them out and document them and put them on the site. I love Bang Bros! And of course, you know I'm a Bang Bros girl for life. Voilà, et kiffe Bang Bros, il lui laisse faire une totale liberté créative de ce qu'elle veut faire, de quelle fantaisie elle veut assouvir et de tout ça. Donc, comment tu peux contredire ça après? Mia a récemment affirmé 6 ans plus tard qu'elle avait été manipulée dans son contrat avec Bang Bros, la source. Mia Khalifa n'a jamais été manipulée pour signer son contrat. En fait, elle a renouvelé son contrat pour plusieurs années et a négocié différentes conditions. En fait, elle était très excitée d'être sous contrat, comme vous pouvez le voir ici. Et on va le voir. 6 to 10 scenes, you guys! I'm on contract with Bang Bros now for 6 months. I'm only shooting with Bang Bros. 1 scene a week. Thank you! Voilà, elle est ultra intimidée d'avoir signé avec Bang Bros et elle l'a vécu très très mal apparemment. Non. Elle a également admis dans une interview à la BBC, publiée en septembre 2019, qu'elle avait déclaré ce n'est pas que j'avais un contrat terrible et qu'elle semblait tout à fait comprendre à l'époque c'est ainsi que fonctionnent les contrats pornographiques. En disant, en voulant faire croire que c'était pas un contrat terrible. Mia a suggéré à plusieurs reprises que la célèbre scène du hijab était sa deuxième scène, et elle a suggéré qu'elle n'avait jamais filmé que pour Bang Bros. Elle affirme également que pendant son séjour dans l'industrie pour adultes, elle a filmé un total de 12 scènes. Mia a joué pour 3 autres studios sous le nom de scène Mia Khalifa. Faut absolument que je note ça quelque part. Avant de tourner pour Bang Bros et d'utiliser le nom de Mia Khalifa. Pour ce que ça vaut, la scène du hijab n'était même pas sa deuxième scène pour Bang Bros. Vous pouvez voir la liste de sa filmographie pour adultes complète ici. C'est beaucoup plus que 12 scènes, il y a 28 scènes. Mia a déclaré qu'elle possédait la marque déposée Mia Khalifa. L'enregistrement de la marque Mia a été obtenu en faisant une déclaration sous serment au Bureau américain des brevets et des marques qu'aucune autre partie n'avait le droit d'utiliser le terme Mia Khalifa en relation avec le divertissement pour adultes. Elle a fait cette représentation bien qu'elle ait attribué à Bang Bros le droit exclusif sur son nom de scène en relation avec le contenu pour adultes dans lequel Mia est apparue. Récemment, Mia a évoqué une scène dans laquelle des manifestations ont fait référence à l'assassinat d'un homme noir non armé, à la suggestion que Bang Bros était insensible à cet acte horrible. Évidemment, elle essaie de raccrocher ça à Black Lives Matter. Cette scène a été produite par un producteur tiers. Nous avons trouvé la scène absolument répréhensible et elle a été supprimée presque immédiatement lors de sa publication il y a 5 ans. Donc elle essaie de tirer un peu la couverture sur ce qu'elle peut. Récemment, Mia a affirmé que Bang Bros et d'autres poussaient intentionnellement son contenu en réponse à ses récentes déclarations. En gros, ce qu'elle essaie de dire, c'est que, regardez, à chaque fois que je me plains, Bang Bros recontinue à mettre des vidéos sur moi en avant-première et ils se font du fric sur mon dos alors que je suis plus en contrat. Non, nous n'avons pas fait la promotion ou la promotion de son contenu. De toute évidence, c'est le buzz scandaleux qu'elle a créé elle-même, il y a un pic de visualisation de son contenu à chaque fois qu'elle parle. Nous ne pouvons pas imaginer que Mia soit surprise que lorsqu'elle parle de contenu porno, les gens recherchent du contenu porno. Vous pouvez voir dans le graphique des tendances Google ci-dessous que Mia Khalifa a du mal à rester pertinente au fil des ans et doit attaquer Bang Bros et l'industrie du porno pour rester pertinente. Pour exister, pour continuer d'exister en gros. Tenter d'intimider les gens à supprimer votre contenu ne fera que conduire à l'effet Streisand. Et elle, à sa notoriété. Plus il y a de gens qui regardent ces vidéos, mine de rien, plus les gens moins l'oublient. Oh, il y a un Becherel qui vient d'exploser.
Et donc voilà, l'histogramme est assez parlant. 2018, claim OK Peck explode her implant. Ah oui, faut que je retrouve cette info. Apparemment, il y a un palais de hockey qui lui a explosé un implant mammaire, ça peut être rigolo. Et donc en 2019, un méga pic, c'est là où il y a eu l'explosion où elle a dit que Bang Bros elle a gagné que $12,000. Mais voilà, ça a fait une explosion, mais presque aussi, même plus élevée que quand elle était in. Pas quand elle a eu son pic de popularité au tout début, mais voilà. Et après, en janvier 2020, quand elle est revenue encore sur cette affaire, mais c'est un peu plus petit, mais ça monte. Vous savez, si nous étions cyniques, nous pourrions penser que la raison pour laquelle elle souhaite que cette presse et son contenu antérieur soient supprimés, et que cela rendra son entreprise de photos adultes plus précieuse, tout en utilisant la popularité et la reconnaissance du nom de son contenu vidéo. Nous sommes sûrs qu'il ne fera jamais rien d'aussi calculé. Pour être franc et honnête, personne chez Bang Bros n'a estimé que la relation était pleine de mauvaise volonté ou qu'elle nourrissait ce ressentiment dont elle a parlé soudainement au cours des 6 derniers mois. Nous ne souhaitons à Mia que le meilleur dans son entreprise de photographie pour adultes et dans toutes les autres activités qu'elle pourrait avoir, Bang Bros. La réponse est diablement professionnelle, mine de rien. C'est juste assez incroyable. Ce qui est assez important aussi à noter, alors je crois que c'est ici. Non, ça c'est ce qu'on a vu, c'est là. Merde. Vous avez rien vu. C'est là. L'ex-star du porno, Mia Khalifa, veut protéger les jeunes femmes des contrats prédateurs dans l'industrie du porno. En gros, elle va dans une nouvelle mission. En gros, c'est Mia Khalifa veut protéger les jeunes femmes qui ont l'intention de rejoindre l'industrie du porno, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arnaqués. J'ai vu un reportage, alors je sais plus si c'était Arte, sur des arnaques qu'il y a eu du côté de Jackie et Michel. C'était assez intéressant. Il y avait même... Putain, son nom a sauté de ma tête. Le copain là de Benzaï là, c'est pas grave. Le copain de Benzaï qui est hyper connu, qui a même discuté aussi là-dessus sur ce reportage, qui est assez pertinent. Mais alors, le lien, j'ai aucune idée. J'arrive plus à me rappeler comment il s'appelle ce reportage. Si vous l'avez, les commentaires évidemment sont là. L'ex-star du porno a souligné qu'elle n'était pas contre l'industrie du porno, mais qu'elle s'oppose à ces contrats prédateurs. Khalifa pense qu'un avocat tiers devrait être engagé pour examiner les contrats des femmes qui rejoignent l'industrie du porno. Donc, elle veut se battre là-dessus. C'est tout à son honneur. C'est une histoire assez rigolote, surtout dans son traitement. Parce que ça aurait pu aller au jugement, ça aurait pu aller en pugilat, ça aurait pu aller dans un truc... Non, c'est aller dans un truc le plus professionnel possible et jusqu'à monter un site, Fat Beat Fiction. C'est d'une propreté incroyable et j'avais envie de le souligner, mine de rien. Sur ce les amis, portez-vous bien, pognez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout, n'oubliez pas... Likez, clochez, phagocytez l'algorithme de YouTube, retweetez ces histoires autour de vous, commentez, et merci de faire progresser la chaîne. Bye.